Le reportage que je vous invite à suivre maintenant va vous permettre de faire la connaissance de l'entreprise familiale Peter et Lila, spécialisée dans la fabrication artisanale de crème glacée, sorbets et de gâteaux pour les occasions spéciales. Avant tout, voilà Peter. Moi, c'est Lila. Avant de vous emmener dans notre atelier, on avait envie de vous raconter comment on en est arrivé là et d'où vient notre manière de travailler. Ensuite, je vous expliquerai comment on fabrique nos crèmes glacées. Enfin, vous pourrez vous balader dans notre atelier, découvrir les ingrédients avec lesquels on travaille, comment on décore un gâteau glacé ou encore comment on transforme une crème anglaise en glace. Petit retour en arrière pour commencer. En 2004, Peter, mon papa, habitait Saint-Sauveur et il a décidé de se lancer dans la fabrication de crèmes glacées et sorbets artisanaux dans sa cuisine. Assez vite, il a déménagé à Silly, plus précisément à Gondreny, et c'est là que tout a vraiment commencé. À l'époque, son activité s'appelait Glace et Douceur. Au fur et à mesure des années, l'activité s'est développée et les points de vente se sont faits de plus en plus nombreux. En 5 ans, la production a plus que doublé. L'atelier de Gondreny a commencé à devenir bien trop petit. L'idée de faire construire un atelier, plus grand, a donc germé dans la tête de papa. Il a cherché l'endroit où le faire et a fini par dénicher ce petit zoning. Un beau jour de septembre 2014, Peter a débarqué ici, à Fauquet. En arrivant à Ronquières, papa s'est aussi rendu à l'évidence que travailler seul devenait compliqué de par le nombre de clients augmentant, et ce, malgré l'aide précieuse de Colette, sa compagne. Du coup, on a décidé de travailler tous les deux. Glace et Douceur a fini par devenir Peter et Lila, et c'est au bord de l'eau, à quelques pas du plan incliné de Ronquières, que Peter et moi imaginons et créons les douceurs qui font notre réputation. Nous y préparons de la crème glacée et des sorbets, mais pas n'importe lesquels, et pas n'importe comment. Ce qui compte beaucoup pour nous, c'est le goût, ainsi que la provenance et la qualité des produits que nous utilisons. Nous utilisons de la vraie vanille, dont nous extrayons patiemment les graines qui donneront à la crème cette saveur inimitable. Il existe une organisation internationale appelée Slow Food, représentée dans la plupart des pays du monde, dont la Belgique. Un des conviviums les plus actifs du pays est celui de Silly, duquel nous sommes membres. Slow Food et ses conviviums relaient des valeurs dont nous nous sentons proches. Bon, propre et juste. Bon, des aliments frais, savoureux et de saison, en mesure de satisfaire nos sens et qui sont en accord avec notre culture et notre identité locale. Propre, pour une production et une consommation alimentaire qui ne nuit pas à l'environnement, au bien-être animal ou à la santé humaine. Et juste, des prix accessibles pour les consommateurs et une rémunération ainsi que des conditions de travail justes pour les producteurs. Parlons maintenant du processus de fabrication de la crème glacée. Pour faire une glace, il faut du lait. Et chez nous, on essaye de privilégier les bons ingrédients, le savoir-faire et les partenariats locaux. Donc, tous les matins, papa, qui habite Silly, va chercher le lait chez Théa, dans sa ferme de Toricourt. Papa travaille depuis des années avec Théa, depuis qu'il est arrivé à Silly. Théa fait de délicieux fromages et vend nos glaces. Nous, on lui achète du lait pour les faire. La boucle est bouclée. On peut produire de la crème glacée de diverses manières. Acheter des préparations toutes faites, préparer une crème anglaise en grande quantité servant de base unique pour tous les parfums, ou alors produire une recette de crème anglaise spécifique pour chaque parfum proposé. Nous fonctionnons de cette manière-là. Pour fabriquer la crème anglaise, nous utilisons 4 ingrédients de base qui se retrouvent dans toutes nos recettes. Du lait, de la crème fraîche, des jaunes d'œufs et du sucre. Ici, nous sommes occupés de préparer la crème anglaise à la vanille à l'aide du pasteurisateur. Cette machine nous permet de produire la crème en grande quantité. Nous sommes très attentifs au respect des procédures de fabrication, comme par exemple les températures nécessaires à la pasteurisation. Une fois que la crème anglaise a refroidi, nous la stockons au frigo pour une nuit. Cette étape s'appelle la maturation. Le lendemain, nous versons la préparation dans la turbine. La crème anglaise va alors tourner pendant quelques minutes dans un cylindre réfrigéré jusqu'à devenir de la crème glacée.
conditionnons alors la glace dans des boîtes d'1 litre, apposons notre étiquette et hop, au congélateur. Enfin, 1 à 2 fois par semaine selon la saison, nous appelons nos points de vente, faisons avec eux l'inventaire et préparons la livraison. Nos glaces prennent alors la route et se retrouvent dans les rayons de nos partenaires, comme le Proxy de l'Est de Silly ou chez Benoît, au magasin Autrement à Enghien. Nos points de vente s'étoffent de plus en plus, car beaucoup de commerçants se rendent compte de l'importance d'offrir à leurs clients des produits de qualité sortant des standards de l'industrie. Nous produisons également des sorbets à base de fruits, d'eau et de sucre, ainsi que des desserts glacés sous forme de gâteaux ou de bûches disponibles sur commande. Peter et moi espérons que vous trouverez beaucoup de plaisir à déguster nos créations.